L'amour même, je deviens l'amour. L'amour même, je deviens l'amour. L'amour t'aime, tu deviens l'amour. L'amour Bonjour, chers choisis de Jésus. Ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir dans un décor extraordinaire. Si vous voyez la beauté des arbres, là, ici au Québec, là, avec la neige, là, c'est très, très beau. Et nous sommes dans un endroit aussi, à Beauvoir, et qui ont monté, qui ont fait tout un montage de crèches, de villages pour, à la toute fin, on va tenter, Kevin va tenter de vous faire un petit tour de qu'est-ce qui se passe là, ici, à l'intérieur. Maintenant, moi, j'ai le bonheur ce matin d'être accompagné avec Karine Paquin, une enseignante. Et si tu me permets, j'aimerais que tout à l'heure tu te présentes un peu mieux pour dire un peu plus ce que tu fais, une enseignante spécialisée, je sais, là. Et puis, maintenant, à la suite à la semaine dernière, alors qu'on a accueilli Frédéric, jeune qui se prépare à la prêtrise, et on a accueilli ses parents qui ont vécu avec une véritable dimension de foi, un couple uni, et j'ai reçu certains commentaires qui m'ont un peu peiné, puis que j'aimerais revenir sur le sujet, parce que des gens qui se disent, par exemple, ben oui, ben lui c'est facile, là, il est élevé dans une maison qui avait de la foi, les parents unis, et puis on comprend que, mais moi c'est pas ça mon cas. Moi, là, je pense, je suis pas capable, puis il semble se bloquer face à Dieu, parce que il n'aurait pas vécu, il n'aurait pas eu ces avantages-là. C'est sûr que, comme moi, qui a toujours été engagé dans la foi, j'ai tendance à aimer, à parler, à mettre en évidence ce qui est beau. Mais par contre, c'est un peu comme j'ai rencontré des gens qui ont découvert le Seigneur à la suite, qui étaient dans le fond d'une prison, et puis qui m'ont dit, ben, la seule façon qu'on peut découvrir le Seigneur, c'est quand on est dans le creux de la prison. Bon, moi, c'est pas ça. Alors, je pense que ce qu'il faut comprendre, puis ce que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble aujourd'hui, c'est que notre Jésus, il est présent pour tout le monde. Oh, peut-être qu'il a dit d'ailleurs qu'il était venu plus pour les pécheurs, puis il est venu pour les gens souffrants, mais il est présent, il est pour tout le monde. Et c'est le blocage qu'il y a chez les gens, ce n'est pas lui qui le fait, c'est nous. Lorsqu'on ne s'accepte pas, lorsqu'on n'accepte pas la situation dans laquelle nous sommes, et dès que nous décidons pour Dieu, que nous accueillons, ce n'est pas, comme j'ai eu l'occasion de dire dans un courriel cette semaine, ce n'est pas notre passé qui est important, c'est la décision que nous prenons aujourd'hui. C'est la place que nous donnons à Jésus aujourd'hui, et c'est ça qui nous permet justement de vivre un bonheur immédiatement et qui se continue par la suite. Alors, j'aimerais que, Karine, tu te présentes et que d'abord comme enseignante, que tu nous donnes un peu mieux ton travail, et puis que j'aimerais que tu puisses compléter, tu puisses exprimer ton opinion sur le sujet que je viens d'aborder. Bon. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Karine, comme on vient de me présenter. Je suis enseignante, en fait, en adaptation scolaire et sociale. C'est quoi? Plusieurs personnes ne savent pas exactement c'est quoi. C'est un enseignant spécialisé, en fait, pour des gens qui ont des problématiques, des difficultés. C'est au niveau de tous les âges, donc ça peut aller préscolaire, primaire, secondaire ou aux adultes. Moi, ça fait 3 ans que j'enseigne aux adultes dans un programme d'intégration sociale. Donc, à la majorité, j'ai des gens qui ont un problème de santé mentale, qui veulent intégrer le marché du travail adapté. Donc, parce que des fois, le marché du travail régulier, c'est pas accessible pour eux. J'ai des gens... Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, d'après toi, là, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont justement un problème de santé mentale là, chez les jeunes? Oui, mais la santé mentale aussi se découvre avec le temps. Donc, des fois, là, ça sort dans la vingtaine. Donc là, c'est des jeunes adultes. Des fois, ça c'est plus tard. Les dépressions, ça peut arriver à n'importe quel âge aussi. Les burn-out, puis qui font en sorte des fois que la personne n'est plus apte à retourner sur le travail, un 40 heures semaine, dans le rythme qu'on a avec le capitalisme qui est très exigeant. Donc là, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas le choix de se retrouver eux-mêmes. Le souci de performance
donne beaucoup de pression souvent sur les épaules des personnes. Hein. Oui, énormément. Parce que si on va travailler dans une entreprise, on demande un certain rendement. On se demande une certaine assiduité. Puis des fois, les gens ne sont pas capables d'être tout le temps là. Si on a fait une dépression, des fois, il y a des journées malgré le fait qu'on a guéri de ça, on se lève des fois et on n'est pas capable ce matin-là. Puis là, une entreprise régulière, elle n'accepte pas ça. T'es présent et c'est tout. Et toi, ton travail, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle puisse mieux s'adapter au travail, en fait. Exactement. Et mieux vivre ça, et maintenir ça, parce que la santé mentale, c'est pas stable dans le temps. Ça fluctue. Donc, par exemple, une personne qui est bipolaire, mais évidemment, elle n'est pas stable. Donc, des journées, elle peut aller très bien, puis on dit, elle pourrait aller sur le marché du travail régulier, il n'y a aucun problème. Puis il y a d'autres journées où pas du tout, là. Même qu'on pourrait se questionner à savoir si elle est apte au travail. Mais à cause de cette fluctuation-là, on a besoin de les accompagner, d'être présents pour eux et de leur redonner continuellement des formations en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus et ce qu'ils ont à vivre. Et toi, en même temps que tu as fait ce travail-là d'études pour aider les personnes, tu as fait aussi un cheminement de foi. Oui. Et puis pourrais-tu nous parler un peu de ton enfance? Comment? Parce que la semaine passée, il y a des gens qui ont cru que ceux qui découvraient le Seigneur, c'était juste ceux qui avaient été élevés par des parents qui étaient unis, puis qui avaient la foi, puis qui pratiquaient régulièrement. Toi, donne-nous un peu ton enfance. Mais en fait, moi, c'était pas tout à fait ça. En fait, pas du tout ça. En fait, moi, ma mère, elle est croyante et très pratiquante et impliquée en Église. Et mon père, pas du tout. Donc, et même, je dirais qu'il ne croit pas du tout à ça. Il a une opinion très négative des gens qui ont la foi. Ah oui. Ouais. Donc, c'est un petit peu deux opposés, si on veut. Puis c'est ça, mais mes parents, ils ont divorcé quand moi, j'avais 8 ans. Oh! Donc, avec tout ce qui vient avec ça, et dans le côté de ma mère qui a la foi et qui a l'espérance qui vient avec, et le côté de mon père qui n'a pas du tout ça, là, et qui est plus dans le négatif par rapport à ça. Et comment as-tu vécu cette séparation-là, toi? Comme petite fille de 8 ans, là? Parce que tu as deux personnes que tu aimes, là, ton papa, ta maman, puis tout à coup, ils se séparent. En fait, très mal. Moi, je suis une personne sensible, très sensible. Puis, le divorce de mes parents, je l'ai pris très mal. J'étais très réactive quand j'étais enfant. J'étais un petit peu en opposition, tu sais, puis là, on reteste les limites, puis là, tu sais, un petit peu tout ça. Des fois, les enfants, c'est ça, hein, on est enfant. Qu'est-ce qu'on veut quand on est enfant? On est enfant. Puis, c'est ça, fait que je l'ai vécu effectivement très mal. Puis, ça m'a pris, je dirais, plusieurs années avant de m'en remettre. J'étais fâchée contre mes parents. Oui, ah oui. Parce que je pense qu'on a tous cet idéal-là, en tant qu'enfant, d'avoir une famille unie, une famille ensemble, qui reste ensemble, pas de « Ah, une semaine on est chez papa, une autre semaine on est chez maman ». Moi, dans mon cas, c'était les fins de semaine, une fin de semaine sur 2 chez mon père. As-tu vécu une révolte aussi contre Dieu à travers ça? Le cheminement de foi, ça ne produit pas ça? Non, pas tout à fait, parce que ma mère, elle m'a, depuis toute jeune, elle m'a élevée dans la foi, dans la prière et tout ça. Puis ça a été plus de... j'avais comme une bouée de secours. Tu connaissais déjà? Je connaissais. Tu avais déjà l'image d'un Dieu amour. J'avais déjà l'image d'un Dieu amour, mais c'était pas un Dieu qui était présent vraiment. C'était comme une idée lointaine. Je l'ai découvert plus le Dieu amour, Dieu présent, plus tard. Dans d'autres difficultés que j'ai eues dans ma vie plus tard, que là, j'ai dit... En tout cas, j'ai dit des peines d'amour, hein, des fois, hein, c'est ça. Peines d'amour, on dit, là, qu'est-ce que je fais? Je suis mal pris. Puis là, on repense à toute notre vie, comment qu'on peut réagir, puis c'est quoi les outils qu'on a. Puis là, j'ai fait, mais oui, Dieu, il est là. Je vais m'essayer. Puis ben, ça a marché. Puis depuis ce temps-là, je suis beaucoup plus pratiquante et beaucoup plus proche de Dieu dans ma relation avec lui. Mais si j'avais pas été élevée avec cette présence-là au niveau de ma mère, je me serais jamais tournée de cette façon-là vers Dieu. Oui. Il faut avoir un peu... pas une grande expérience, mais il faut avoir la connaissance nécessaire d'un Dieu qui peut être là pour aller se tourner vers son aide. Alors, tu n'avais pas juste l'image, tu n'avais pas l'image d'un Dieu négatif. Non. Tu avais l'image d'un Dieu amour. Oui. Oui, tout à fait. Dieu est amour. Je ne savais pas exactement comment, ni ce que ça voulait dire, mais je savais que c'était supposé être ça. D'une façon ou d'une autre, c'est supposé être ça. Donc, si on me dit que c'est supposé être ça, même si je ne l'ai pas expérimenté, c'était des prières, mais prières, c'est des prières, tu sais, mais l'expérimenter vraiment son amour, ça, c'est une autre chose complètement différente. Mais on ne peut pas se rendre là si on n'a pas l'idée que Dieu est bon et Dieu est amour.
faut avoir cette idée-là à la base. Il faut qu'il y ait une petite graine qui a été germée, ben, du moins déposée pour qu'elle puisse germer. Mais tu as toujours été, par contre, dans ton cœur, tu as toujours été ouverte. Ce que je comprends, c'est l'ouverture de ton cœur. C'est pas nécessairement ce que tu as vécu qui t'a établi une relation avec Dieu ou qui l'a empêché. C'est l'ouverture de ton cœur. Oui, tout à fait. C'est que ton cœur était déjà ouvert. Et puis même si tu vis une souffrance, même si peu importe ce que tu as à vivre, là, ça te retourne. Oui. Tu as tendance à retourner vers Dieu. C'est ça. Mais peut-être qu'avant, mon cœur était peut-être pas prêt, même s'il était un petit peu ouvert, peut-être qu'il était pas assez mûr ou mature, je sais pas, j'étais plus jeune. Mais là, après un certain moment, Dieu m'attendait au détour. Je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Hein. C'est Dieu. Mais dans ton milieu, là, d'enseignante, et puis comment tu vis ta foi? Parce que tes amis, les gens de ton milieu, comment est-ce qu'ils te perçoivent et comment tu vis ta relation de foi à travers ce monde-là? Là? Ah, ça, c'est compliqué comme question. Parce que ici, au Québec, on parle beaucoup de laïcité. On parle beaucoup de la religion qui est plus présente dans les écoles. On parle même, là, moi, je porte ma croix, mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir continuer à la porter au travail. C'est une réalité que moi, je vis, que je me questionne, puis je me dis, j'espère pouvoir continuer à la porter. C'est dans les discussions au niveau des politiques actuelles du gouvernement. Donc, c'est compliqué. Je peux pas parler de foi, mais d'un autre côté, des fois, c'est les étudiants qui m'en parlent. T'sais, des fois, on voit ma croix, on me pose des questions, mais aussi c'est eux qui me parlent de leur foi, sans même remarquer ma croix, sans quoi que ce soit. Ils me parlent de leur croyance. Puis là, ça donne une petite porte d'entrée que je peux pas tout à fait prendre, mais des fois, je la prends un petit peu dans le sens que la personne, elle m'ouvre et elle me parle de ses besoins, puis moi, il faut que je réponde à ses besoins en tant qu'enseignante. Donc, j'en parle. C'est sûr, moi, je prie pour mes étudiants. Oui. Je veux pas qu'ils ont des problématiques. Pour moi, ça va de soi. Je les aime, ces gens-là, puis je suis avec eux à tous les jours. Fait que je prie pour eux. Puis je demande à Dieu de m'aider, parce que c'est pas tout le temps évident. Des fois, on fait face à certaines crises, des gens qui ont des crises, qui ont des choses qui leur arrivent. Puis des fois, en tant qu'humain, on sait pas comment réagir. On n'a pas les mots, des fois. Même si j'ai une formation, puis tout ça, des fois, on cherche les mots, puis... Mais ce que je comprends, c'est qu'à côté de ta formation, je dirais au-dessus de ta formation, tu as la dimension de ta foi qui fait que tu sais que Jésus est avec toi dans ton travail. Oui, il est avec moi. Même si tu ne peux pas toujours l'exprimer comme tu voudrais, tu sais qu'il est là. Oui. Puis ça m'aide beaucoup de savoir que je suis pas seule, puis c'est pas sur mes épaules. Moi, je suis pas là pour sauver les gens. Parce que des fois, en éducation, en tant qu'enseignant, surtout dans mon domaine, on a comme ce fardeau-là il faut qu'on sauve les gens, il faut qu'on dise la meilleure chose possible pour les aider. Puis on veut être sauveur. On va être sauveur. Ça, c'est lourd pour une personne d'être sauveur. Hein? Oui, c'est ça. C'est très lourd, surtout quand on en a des cas très lourds à gérer. Ben oui. On peut se faire écraser par ça. Puis moi, je me dis, c'est pas moi qui sauve. C'est Jésus à travers moi. Moi, je suis l'outil, dans le fond. Ben oui. Je suis juste un outil. Fait que si Dieu, il veut m'inspirer avec moi, mes compétences, mes talents, je le fais. Puis s'il n'y a rien, c'est peut-être parce que ça doit être comme ça. Et as-tu connaissance aussi que ce que tu es, finalement, porte très fort? La sérénité qui est en toi, la paix que tu reçois dans ta relation avec Dieu a une influence sur les gens que tu as traités. Es-tu consciente de ça? Oui, j'en suis consciente, puis c'est particulier parce que j'ai même des collègues qui m'ont déjà dit c'est fou à quel point que tu es calme, et quand tu es là, on se sent plus calme. Moi, je me dis, c'est pas moi, là, c'est Dieu à travers moi. Puis j'ai d'autres étudiants qui me disent à quel point que, moi, je suis proche d'eux, puis que je suis une personne vraiment plus significative que d'autres personnes qui sont là. Puis pourtant, je me dis, qu'est-ce que je fais de différent au final? Je sais pas. Je vois pas qu'est-ce que je peux faire de différent parce que j'ai des collègues merveilleux. Mais c'est ça. Je me dis, c'est Dieu qui passe à travers moi puis qui va les toucher. C'est ça. Ce sont des gens qui ressentent l'amour de Dieu à travers toi puis qui fait qu'ils ont tendance à vouloir être avec toi. Oui. Parce qu'ils ressentent quelque chose qu'ils ne ressentent pas avec les personnes qui ne vivent pas cette relation-là. Exact. C'est l'amour de Dieu qui passe. Puis ça, on peut pas...
Les autres qui ne l'ont pas ne peuvent pas le transmettre. En somme, ce que je comprends en t'écoutant, c'est que ta foi, ta pratique religieuse, t'a rendu contagieuse. Pour les autres au niveau de la foi. Oui, puis c'est bien. C'est bien. Même si je ne peux pas en parler directement, la présence que j'ai à travers ma foi, ben avec ma foi, fait la différence. Même si je ne peux pas en parler. Et on est en relation avec des gens un peu partout à travers le monde. Là, il y a peut-être des réactions que des gens qui aimeraient réagir à la suite qui aimeraient se mêler à la conversation, ceux qui nous écoutent de loin. Ben oui, bonjour M. Lachance, bonjour Karine. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Donc, je vais vous enlever dans mes oreilles parce que ça fait un peu cacophonique. Oui, donc on a des gens qui nous disent bonjour et qui nous saluent. Tout à l'heure, M. Lachance parlait de travers le monde. Donc, il y a des gens, comme d'habitude, de l'île Maurice qui nous écoutent. Nos fidèles à l'écoute, les gens qui nous écoutent toujours. On avait un commentaire intéressant. On a Cathy qui nous dit personnellement, je sais que Dieu est amour, mais en tant que catéchiste, dire aux enfants Dieu t'aime et comment leur expliquer? Donc, c'est peut-être une question, c'est un commentaire, mais j'ai l'impression que c'est un peu en question. Comment enseigner aux enfants que Dieu les aime et comment leur expliquer? Comment on pourrait faire ça? Parce que surtout, toi, tu enseignes avec des gens de tout âge. Là. Donc, j'entends qu'effectivement, on ne peut pas parler de religion dans le cadre de tes fonctions, mais comment tu réussis à transmettre, dans le fond, cet amour de Dieu-là à tes élèves, puis à les faire sentir aimés, dans le fond? Si j'ai une autre question, je vous reviens. Okay. Je sais, c'est une grosse question. C'est une grosse question. En fait, comment je réussis? C'est en essayant d'être un modèle, en fait. Un modèle de... C'est sûr que je peux pas être un modèle de Jésus, parce que on essaye, mais c'est difficile de se rendre jusque-là. On fait de notre mieux. Mais c'est être un modèle d'amour, je pense, un modèle à la fois d'amour, de droiture, de justice, d'équité. Pour eux, c'est très important, ça, les enfants, d'être la justice, d'être égaux pour chacun. Puis quand ils ne sentent pas ça, des fois, ils ne se sentent pas aimés, ils se sentent mis de côté. Mais l'effet de... Je pense que tu as dit quelque chose que j'aimerais revenir. Tu as dit, c'est pas moi le sauveur. Non. L'effet de ne pas te prendre pour le sauveur, est-ce que ça ne donne pas justement la place à Jésus de passer à travers toi? Tout à fait. Tout à fait. Je laisse passer, je laisse m'inspirer. C'est sûr, quand on lui demande de l'aide, souvent il répond. Ouais. Il répond d'une façon ou d'une autre. Puis c'est ça, c'est de laisser la place à Jésus, parce que si on lui laisse pas de place, puis on décide de tout gérer par nous-mêmes, puis d'être un petit peu le sauveur, ben il peut pas passer. Il faut qu'il y ait de la place. Mais ça t'oblige aussi dans ta relation interpersonnelle. Est-ce que je me trompe si ça t'oblige envers tes enfants, tes enfants ou les personnes à qui tu accompagnes, de vivre plus au niveau de leur cœur, d'être plus au niveau de ton cœur avec ces gens-là, que d'être au niveau de ta raison. je dirais là, tu sais, parce qu'il y a souvent un conflit entre la raison, la compétence que tu as, toutes les études que tu as faites pour bien... puis les intégrer avec ta foi, là. Hein? Oui. Alors, est-ce que ça ne t'oblige pas, justement, pour que Jésus prenne plus de place, de vivre davantage au niveau de ton cœur, puis laisser passer la raison à travers ton cœur? J'ai pas le choix d'utiliser les deux. C'est quand on parle de gens qui ont un problème, ils ont un diagnostic associé, puis j'ai pas le choix de me référer à ce que je sais. Ben oui. Fait que j'utilise à la fois ma raison, mais je peux pas enlever mon cœur de là. Parce que, tu sais, on a beau avoir un diagnostic, on a beau avoir des méthodes d'intervention, il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Je peux pas prendre la même méthode puis appliquer cette méthode-là pour tous ceux, mettons, qui sont bipolaires. Ça fonctionnera pas. Tous ceux qui ont un trouble de personnalité limite, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est à la fois d'utiliser ce que je sais, parce que là, j'ai plein de choses que j'ai déjà essayées, des choses que j'ai appris, mais d'y aller avec mon cœur, hein, on a le ressenti de ça, on a l'amour à travers ça. Qu'est-ce que moi, je sens qui serait bon pour cette personne-là? Fait que c'est un mélange des deux, on n'a pas le choix, mais c'est sûr, l'amour qu'il y a en nous, c'est ce qui fait qu'on veut le meilleur pour eux, fait qu'on se donne le plus possible. On se donne beaucoup par amour pour les aider. Puis je pense que ça, c'est une chose merveilleuse. Puis ça, les gens le ressentent. Oui. Hein? Même si tu ne le dis pas, lorsque l'amour est là, les gens vont le ressentir
Et c'est ce qui nous fait vibrer finalement. Hein? Mais j'aimerais revenir sur cet amour de Dieu là, qui vient, à mon sens, compenser l'amour qu'on n'a pas reçu parfois de nos parents, qu'on n'a pas reçu de nos enseignants, tout ce qui a fait défaut, parce que on sait que les humains ont tendance à faire des erreurs, et souvent, il y a des erreurs qui nous blessent. Mais c'est lorsqu'on se branche sur l'amour de Dieu, lui, il vient cicatriser, je dirais, nos blessures. Et c'est cette relation-là, finalement, qui produit beaucoup de fruits et qui permet, justement, de donner une certaine ouverture au cœur des personnes pour, après ça, qu'eux se mettent à la recherche de Dieu. Qu'eux arrêtent d'avoir cette peur, par exemple, que des gens ont de Dieu pour découvrir un Dieu amour. Je pense que c'est un grand virage que notre société a besoin, parce que de faire dans notre monde qu'on vit, là, parce que la peur, ça ne vient pas de Dieu. Puis Dieu n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Il est là pour nous sauver. Alors, mais c'est nous qui bloquons, souvent. Alors, oui. Bon. Alors, je pense que le temps est à peu près arrivé de conclure. On a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter, Karine, pour terminer? Non. Voudrais-tu dire un mot aux gens, aux jeunes ou moins jeunes, qui souffrent justement de problèmes psychologiques, mentaux? Aurais-tu un mot que tu aimerais conclure pour leur dire à ces gens-là, pour qu'ils découvrent une nouvelle espérance? Oui, tout à fait. En fait, vite fait, mais Dieu il est là pour vous. Vous le ressentez peut-être pas, mais Dieu il est là pour vous. Puis quand que vous sentez que vous êtes plus capable, demandez à Dieu, puis c'est lui qui va vous porter. Vous êtes plus capable d'avancer, vous êtes plus capable de rien faire, mais Dieu est tellement bon, il vous aime tellement qu'il va vous relever, vous reprendre dans ses bras, puis c'est lui qui va marcher pour vous. Ayez l'espérance. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas des sauveurs. Nous sommes simplement des pauvres instruments et nous demandons justement à Jésus de passer à travers nous, puis comme il passe à travers toi, il continue de passer à travers toi et toutes les personnes qui ont ces responsabilités d'enseignantes, d'accompagner ces gens qui souffrent là, afin qu'ils puissent découvrir et qu'ensemble, là, la grâce que je demande pour tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est qu'ils puissent tous découvrir que nous sommes tous aimés de la même façon de notre Dieu, peu importe notre vécu, peu importe nos expériences, peu importe nos parents, peu importe ça. Nous sommes aimés de lui et c'est cet amour qui vient nous transformer. Et c'est cet amour-là que non seulement qui nous transforme, mais qui permet de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et en parlant de rejoindre les autres, M. Lachance, avant que vous concluiez, j'aimerais tout simplement dire à nos auditeurs qu'on a réussi à installer un bouton sur le site web de la Fondation pour tous les gens qui aimeraient savoir comment s'abonner aux avis, aux notifications Facebook. Donc, vous allez sur le site fcdj.org et vous allez voir juste ici, il y a un bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour vous abonner. Donc, si vous aimez les Facebook Live, puis vous aimeriez les partager avec les gens autour de vous, envoyez-les sur le site de la Fondation pour qu'ils puissent s'inscrire pour recevoir les notifications automatiquement. Donc, c'est juste ça que je voulais rajouter. Merci Audrey. Et si vous aimez ce qu'on vous dit, tout est écrit, tout est publicisé sur le site Facebook. Vous avez des heures à passer, à lire et à écouter ce qui a été les enseignements qui viennent de la Fondation des Choisis de Jésus. Et nous vous disons en terminant, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. L'amour t'aime, tu deviens l'amour. L'amour m'aime, je deviens l'amour. L'amour m'aime.